À toutes et à tous, bonjour et merci de suivre Cochin TV pour la revue de presse africaine. Laquelle revue, nous démarrons par les sujets qui font le show gras des quotidiens béninois. Paru cette semaine à la une du quotidien La Nation, on retrouve l'actualité parlementaire. Assemblée nationale, le code électoral modifié et complété, écrit La Nation. Le code électoral désigne les tests qui régissent l'organisation et le déroulement des élections au Bénin. Dans le nouveau code voté, Info Matin note que plusieurs dispositions sont cassées. Le moins qu'on puisse retenir est que le nouveau code électoral, une fois déclaré conforme à la Constitution, puis promulgué par le président de la République, viendra renforcer la réforme du système partisan qui prône la création au Bénin des partis d'envergure nationale, souligne Fraternité. Le journal cite quelques dispositions du nouveau code électoral. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faudra avoir au préalable l'aval de 15% au moins des députés et maires élus. Un député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat membre et issu du parti sur la liste duquel il a été élu. Le matinal fait savoir que ce sont les actuels maires et députés qui vont parrainer les candidats aux élections présidentielles de 2026. La nouvelle tribune rappelle que ce vote de l'Assemblée nationale répond à l'injonction de la Cour constitutionnelle qui a demandé de régler la question de l'égalité du parrainage pour les élections de 2026 et de rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142 du Code électoral. Autre innovation de ce code voté, l'investigateur constate qu'il faut aux partis politiques 20% des suffrages exprimés avant d'être éligible à l'attribution des sièges, ce qui signifie que chaque parti doit pouvoir travailler sur tout le plan national. Des dispositions qualifiées d'exclusives par les députés de l'opposition qui y voient un moyen pour le pouvoir d'exclure certains composants de la nation. La société civile et les leaders religieux appellent à un code électoral consensuel. En attendant, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit vérifier la conformité de cette loi à la Constitution. Mais déjà, demain dimanche, Coach Boyon vous donne rendez-vous dans l'émission Éclairage du coach pour analyser de fond en comble ce code électoral. Pendant qu'on parle politique à l'Assemblée nationale, la coopération entre pays voisins est aussi importante pour notre pays, le Bénin. Une délégation des douanes nigériennes est venue au Bénin cette semaine, informe Le Matin. Le pétrole nigérien transitera par le Bénin, applaudi en manchette. Le matinal pour le journal, des discussions bipartites sont en cours entre le Niger et le Bénin qui a accueilli une délégation des autorités douanières de Niamey. Business autour de l'or noir, concertation entre les douanes du Bénin et du Niger, écrit pour sa part La Nation. Dans une ambiance de convivialité, les deux parties ont échangé sur plusieurs aspects de ce projet. L'objectif de cette mission est d'étudier les conditions matérielles et légales d'une installation permanente d'agents des douanes du Niger au Bénin, précise Actu Niger. Mais bien que cette mission officiellement porte sur l'oléoduc, souligne l'agence Ecofin, la visite des responsables nigériens pourrait être l'occasion pour les deux pays d'aborder d'autres questions essentielles liées à leur coopération. En effet, depuis la chute du président Mohamed Bazoum en juillet 2023, les relations entre les autorités béninoises et nigériennes se sont tendues. C'est peut-être bientôt la normalisation des relations bénino-nigériennes, écrit l'informateur. C'est ce que nous souhaitons vivement. À la une également, le Sénégal. Le 24 mars prochain, les Sénégalais seront aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall, informe Dakaratu. C'est ce qui convient de retenir du dernier décret pris par le président de la République pour convoquer le corps électoral. Saisis pour avis, les sages du Conseil constitutionnel ont rejeté les conclusions du dialogue national, fait savoir Sénéweb. Dans leur décision, rapporte le site sénégalais, ils ont considéré que la fixation de la date de scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel sauve le Sénégal, s'exclame Wolf Quotidien. Le Conseil a également précisé que seuls les 19 candidats retenus pourront participer au scrutin. Dans la foulée, l'Assemblée nationale a adopté la loi d'amnistie générale proposée par le président de la République concernant les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Alors maintenant, pointe le site Séné Plus, il faut relever, rendre impérativement justice et reconstruire. Les Sénégalais doivent se parler avant la prise de fonction du futur président, trouve le journal. De l'actualité sénégalaise, on passe à celle du côté de la Côte d'Ivoire. Le site abidjan.net met en gros titre Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam dévoile son bureau et met en mission les militants du parti PDCI RDA après son élection le 23 décembre à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.
Tidiane Thiam a suscité une grande attente parmi les militants et sympathisants du parti, souligne le site d'information Kouassi. Outre les changements significatifs dans le bureau, plusieurs autres réaménagements et nominations ont été annoncés par Tidiane Thiam, témoignant de sa volonté de renouveler et de dynamiser le parti en vue des défis politiques à venir. En résumé, même si ça patine un peu et que l'écart avec le RHDP au pouvoir paraît un peu loin, la présentation du nouveau bureau du PDCI entend marquer le début d'une nouvelle ère pour le parti, caractérisée par les réformes et une mobilisation en vue de l'élection présidentielle de 2025. Cela participe à la vitalité de la démocratie ivoirienne et c'est tant mieux pour l'Afrique. Pendant ce temps, le retour de Soro est à la une de plusieurs quotidiens ivoiriens. Un cadre de Génération des Peuples Nouvelles, GPS, annonce le retour imminent de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Très bientôt, notre président sera parmi nous, peut-on lire à la une du journal Génération Nouvelle qui donne plus de précisions sur ce qui se prépare. Une nouvelle qui réjouit les Ivoiriens de tout genre pour le compte de la réconciliation nationale. Cette mesure, s'il s'avérait vrai, aura été une bonne posture pour le président Alassane Ouattara, avec qui Soro a des problèmes judiciaires. À la une également, présidentielle au Tchad, la réception des candidatures pour la présidentielle du 6 mai 2024 qui a commencé ce mercredi 6 mars 2024 prendra fin le 15 mars et la publication de la liste des candidats est prévue pour le 24 mars, rapporte Ouakatera. Fin de cette revue de presse africaine, présentation Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Font à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain. Bon week-end à tous.